écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Que vous arriviez par connaître Dieu, par Facebook, par le Top Chrétien, soyez vraiment les bienvenus. Peut-être vous êtes simplement venus parce qu'un ami vous a invité. Cyril nous écrivait depuis la France: j'ai été touché par le message du pasteur Chris. J'avais quitté ma première église par manque de communion fraternelle et puis j'ai découvert monéglise.net via Facebook et j'ai doucement repris confiance. J'ai retrouvé une église dans laquelle je me sens à l'aise et joyeux et où j'ai décidé de me faire baptiser. Merci pour tous ces messages et moments de louange qui nous préservent de la solitude physique et spirituelle et qui nous permettent de nous reconnecter à l'essentiel. Waouh, ça c'est un beau témoignage de Cyril. C'est un beau témoignage parce que tu étais déçu, mais finalement, bien à travers monéglise.net, tu as repris confiance dans le Seigneur, dans la communion fraternelle, tu as trouvé une église, tu t'es fait baptiser, c'est vraiment super. Puis tu es venu par Facebook aussi, ça aussi c'est super. Et une troisième chose que je trouve vraiment super, c'est que tu as été touché par le message du pasteur Chris Short, et c'est justement lui tout à l'heure qui nous apportera un message qui nous invite à nous préparer pour l'éternité. Si nous ne sommes pas chrétiens, nous préparer, il nous expliquera comment. Et si nous sommes déjà chrétiens également, nous préparer en nous attachant aux choses d'en haut plutôt qu'à celles d'en bas. Ça sera un message, je suis sûr, qui va encore en interpeller plus d'un. Comme pour Cyril, je voudrais prier que le Seigneur vraiment vous bénisse. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ce beau témoignage de Cyril et de ce que tu as fait dans sa vie et de son baptême. Je te prie que suite à ces moments, beaucoup puissent s'engager avec toi, à te suivre, à t'aimer, puis voir tes miracles dans leur vie. Père, au nom de Jésus, Amen. Je voudrais vous laisser maintenant en compagnie de Sylvain Frémont. Chantons ensemble et à tout à l'heure. Réjouissez-vous en lui. Ensemble nous disons la grandeur du Seigneur. Il est bon pour Israël. Joignez-vous à moi pour l'adorer. C'est le seul sauveur. Célébrez l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Célébrez l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Il a montré au monde sa puissance éternelle, son savoir et son pouvoir. Tout ce qu'il a fait est merveilleux. Il n'a pas changé.
Le grand roi David est maintenant à la fin de sa vie. Après beaucoup d'expérience, il va jeter un regard en arrière. Et voici ce qu'il va dire. Voici comment il va évaluer sa vie. Nous sommes, dit-il, devant toi, devant Dieu, comme des étrangers, des gens de passage, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe. Nous sommes, dit David, des gens de passage. Dans mon passeport, qui a été plusieurs fois tamponné, il est marqué que quand j'ai un visa de 3 mois, le jour où j'entre dans le pays et le jour où je dois sortir. Après, je dois partir parce que je ne suis que quelqu'un de passage, un étranger, un résident temporaire. Et en tant que visiteur, je peux profiter du pays, je peux admirer, mais il y a certaines choses qui ne se font pas. Vous imaginez, je suis dans ma chambre d'hôtel et tout à coup, à cause d'une lubie, je décide que je veux changer le papier peint. Alors j'achète du papier peint. Je décide qu'un tel meuble n'est pas aussi bien que j'ai à la maison. Donc je décide d'acheter un meuble. Mais qu'est-ce que tu me dis? Mais tu dis, tu es stupide. Pourquoi tu fais ça? Tu vas partir dans quelques jours et il vaut mieux que tu dépenses ton argent autrement. Tu n'es que de passage, tu dis. Et tu as raison. Mais tu sais que beaucoup de personnes font cette erreur avec leur vie. Ils pensent que cette vie est le seul qui existe. Et à cause de ça, la mort, c'est la fin. C'est un mur qu'on ne peut pas escalader. C'est le point final sur notre existence. Et donc, il faut profiter du présent. Il faut profiter au maximum. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Et une fois de plus, la Bible renverse toutes ces valeurs préconçues. Car la mort n'est pas un mur, mais plutôt une porte vers la vraie vie. Et nous sommes des personnes, des gens de passage en route vers. La preuve? Tu en veux? Mais la preuve, c'est que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est revenu des morts. C'est la preuve. D'ailleurs, il a dit, « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. » Et cette vérité laisse 2 implications. Tout d'abord, pour toi qui te dis chrétien. Si tu es chrétien, tu ne peux pas t'encombrer avec les choses de cette terre. Il faut que tu t'investisses dans les choses qui vont demeurer éternellement. Ne vise pas uniquement le présent, vise l'éternité. L'apôtre Pierre a dit, vous êtes des gens de passage, encore une fois, de passage, et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi, je vous le demande, ne suivez pas le désir mauvais qui lutte contre vous. Vise l'éternité. Et toi, qui n'es pas encore chrétien, eh bien là, il y a une implication très sérieuse. C'est prépare-toi pour l'éternité. Tu sais, un des grands prophètes de la Bible a dit une fois, il a dit assez crûment, il a dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, car la vie est éphémère, la vie terrestre sera bientôt terminée, et tu n'es que de passage. » Et ce que nous appelons le grand passage est peut-être plus tôt que tu le penses. Merci à Chris pour ce message. Se préparer à rencontrer Dieu, ça c'est vraiment important. Un jour, notre vie se terminera et puis nous serons devant Dieu et vraiment Dieu nous invite à nous préparer. Alors bien sûr, on ne souhaite pas que le grand passage soit
trop rapide pour vous, mais je sais qu'un jour, on aura tous à être devant Dieu. Et nous voulons nous préparer. Et si vous vous sentez interpellé parce que vous êtes déjà chrétien et que vous avez fixé votre vie sur les mauvaises valeurs et que vous pensez seulement aux choses de cette terre et pas à vous préparer pour le ciel, je vous invite à répondre à cet appel et en cliquant sur le bouton, là sur le côté, à dire oui, je veux me préparer, je veux penser aux choses d'en haut. Et puis si vous n'êtes pas encore chrétien et que vous voulez dire j'ai tellement besoin de Jésus dans ma vie, cliquez également sur ce bouton. Et j'aimerais prier pour ces deux personnes auxquelles Dieu s'adresse aujourd'hui par le message du pasteur Chris Short. Seigneur, merci. Merci pour ceux que tu as touchés aujourd'hui et qui répondent à ton appel maintenant. C'est tellement important de se préparer à rencontrer Dieu. C'est tellement important de réaliser que notre vie, elle est dans les mains de Dieu et qu'on a besoin d'être prêt à rencontrer notre Créateur. Je te prie pour ceux qui répondent à ton appel maintenant. Je sais combien tu les aimes et combien, Seigneur, ton but n'est pas que nous vivions dans la crainte de la mort, mais que nous attendions ce jour avec espérance où nous serons dans le ciel avec toi à nous réjouir pour l'éternité. Nous réalisons que nous sommes que de passage sur cette terre et que nous avons ce temps-là pour nous préparer à te rencontrer. Mais merci parce que dans ce temps, tu nous appelles comme aujourd'hui à travers cette connexion de monéglise.net. On te remercie pour tous ceux que tu as interpellés en ce jour. Au nom de Jésus, Père. Amen. Ah, c'est super ce que Dieu fait dans votre vie. Partagez-le autour de vous. Au début de cette connexion, je vous parlais de Cyril qui est venu dans monéglise.net à travers Facebook. Et moi, je crois que bien d'autres personnes peuvent venir là dans monéglise.net au travers de Facebook. Alors, un petit tour sur Facebook, invitez vos amis et dites-leur simplement, viens voir comment Dieu va agir dans ta vie. À très bientôt sur monéglise.net. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés dans son esprit, découvrant la joie de sa